Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous faire la lecture du partage que j'ai fait dans ma dernière newsletter du 9 novembre 2025. C'est une newsletter, je rappelle, qui est gratuite, que j'envoie à peu près 2 fois par mois. Parfois j'en fais des audios, parfois pas, ça dépend le temps que j'ai et le nombre de newsletters que j'envoie et le nombre d'articles aussi que je fais, ça dépend de mon temps. C'est vrai que la newsletter me permet aussi de communiquer plus facilement avec vous et que vous puissiez donc recevoir gratuitement des informations sans forcément passer par les réseaux sociaux. Donc si ça vous intéresse, allez vous rendre directement sur mon site web vanessagranjon.com. Donc ce texte est issu du carnet de conscience offert en décembre 2024 pour l'année 2025 et il est enrichi dans l'instant par ce qui est en présence. Nous sommes dans l'automne. Les vents, souffle divin, point d'interrogation, sont parfois bien présents pour aider à laisser partir ce qui doit, regarder ce qui a ou avait besoin d'être consolidé. Les jours continuent de diminuer, tout comme les températures. Nous sommes bien invités à terminer nos bilans. Cette année est tout de même assez particulière dans les fins de processus, voir ce qui a bien été accompli et en prendre désormais complètement conscience et donc l'incarner. Il y a aussi plusieurs lignes de temps qui se superposent pour certains avec le passé, en tout cas le passé de cette vie-ci surtout. Disons des parts de nous, des postures sont amenées à réécrire via le présent de différentes manières, par les rêves, les situations du présent, tout cela passe par des systèmes de pensée. Ce terme réécriture m'est venu il y a une dizaine ou quinzaine de jours, vous connaissez souvent ma problématique avec l'espace-temps. Et donc cette idée de réécriture, dans cette idée de réécriture, il y a automatiquement donc des libérations qui s'opèrent d'elles-mêmes. Il n'y a pas besoin de rituel précis. Tout ça, c'est opérationnel, je dirais, depuis qui vous êtes, depuis différentes dimensions de votre conscience. Alors oui, c'est certain que cela peut œuvrer de cette manière selon le degré d'ouverture de conscience des gens. Merci de ne pas réduire automatiquement le niveau de conscience à des gens qui ont des pratiques dites spirituelles, car il y a des personnes qui n'ont pas ces pratiques étiquetées comme telles et qui sont spirituelles ou qui ont une profondeur d'être que d'autres n'ont pas forcément, alors même qu'ils courent des stages de développement. Donc ce point étant fait, je continue sur ces lignes de temps, car c'est aussi intéressant depuis quelques semaines, c'est ce que je ressens, qu'il y a donc ce passé de cette vie-ci, le passe et, donc je l'avais écrit passe, apostrophe et la lettre hébraïque et le souffle divin, d'autres vies qu'on nomme antérieures et le futur qui viennent donc donner des coups de pouce, d'où j'ai écrit ce passe et un passe âge, donc passe apostrophe le terme âge, un passage à travers donc les âges du souffle divin et de sa sagesse. Donc il y a en ce moment à disposition ces passages de passage ouverts. Donc si vous voulez voir un peu toutes les subtilités de tout ce que je viens de dire, je vous invite à rejoindre le billet qui est sur mon blog à ce sujet. Donc j'ai discuté avec une amie qui avait aussi ressenti la même chose, par rapport à ces lignes de temps, et puis aussi sur le fait que depuis environ 3 semaines, personnellement, j'ai un appel à nouveau vers le sacré. Alors bon, pour celles et ceux qui me connaissent, c'est régulier chez moi, mais j'avais cette image très précise de bougie, d'un hôtel avec des bougies à allumer chaque jour. Pour ma part, elles sont au nombre de 3, mais bon, peu importe. Donc cette amie me disait qu'elle aussi, elle avait ressenti cet appel à allumer une bougie et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'au-delà du rituel et de ce que notre mental ou autre pourrait s'accaparer, il y a là une proposition de reliance, mais également d'appeler et d'installer en soi et chez soi
ce support du feu divin, de la lumière, alors que les ombres sont de plus en plus visibles aux yeux de tous et créent de la peur, des angoisses, etc. Donc c'est aussi une forme de protection et d'aide. Donc ce mois de novembre nous invite, nous propose à continuer les préparations, non pas pour hiberner durant l'hiver, mais pour hiverner. Oui, car c'est là où les égrégores christiques sont les plus forts. À partir souvent de mi-novembre, alors bon, j'avoue que cette année, je les sens depuis fin octobre, je les sens vraiment en avance. Donc je ne sais pas si c'est lié à ces mouvements de ligne de temps, je ne sais pas si donc il y a comme, est-ce que c'est juste un décrochage, c'est-à-dire un peu en amont, mais la durée va rester à peu près habituelle dans les forces christiques déployées, ou est-ce qu'elles ont juste commencé avant mais vont s'étirer dans le temps? Ça, on le verra ensemble. Donc ces forces christiques, elles nous aident à nous rappeler et à terminer nos nettoyages intérieurs pour qu'au fur et à mesure, nous soyons prêts à reconnaître, naître par reliance, en co-création avec notre essence et nos alliés. Donc ce n'est pas le moment de buller. Se reposer, oui, mais après avoir désencombré, nettoyé, etc. C'est savoir ménager dans tous les sens du terme son énergie, donc le terme ménager, finir de dépoussiérer les anciens schémas, les émotions et ce qui me revient aussi en partage en plus, c'est que pour certains, cette année, il y avait déjà des prémices l'année dernière, mais cette année, on vient comme récurer les coins, vraiment. On n'est plus dans juste on désencombre, ça a déjà été fait et on va vraiment peaufiner le nettoyage jusqu'au bout. On va vraiment installer la lumière dans tous les recoins de notre être. Donc, c'est aussi le mois de novembre, c'est CAF, c'est le corps, la coupe, la matière. Il est donc possible que votre corps physique passe par tout un tas d'étapes non agréables. Donc soyez à l'écoute là encore, sans peur, sans jugement. Aidez-le, ce corps physique, aimez-le, soyez dans la reconnaissance de sa propre œuvre, de tous les caps qu'il est lui aussi en train de passer. Faites quand même, soyez attentifs aux signaux, ne laissez pas envenimer les choses, sans partir tout de suite dans des paranoïas, dans des choses. Soyez à l'écoute et œuvrez en vous. Voilà. Donc, préparation de notre corps, de notre coupe pour accueillir toujours plus notre essence en évitant les jugements sur notre corps. C'est l'heure aussi de prendre soin du corps physique et d'être à son écoute pour réaliser ses besoins réels liés à nos avancées et qu'il vivra les mois suivants puisque au fur et à mesure de l'évolution, les informations entre les corps de lumière et le corps physique s'intensifient et sont plus directes dans les deux sens. Donc là aussi, il peut y avoir des agréables surprises dans ce qu'on pourrait nommer de choses un peu chroniques, où vous aviez du mal à passer des caps. Là, il peut y avoir, donc là ça dépend effectivement de ce qui aura été fait ces dernières années, mais il peut y avoir vraiment un basculement au niveau du corps, au niveau d'anciens schémas vibratoires et d'anciens mécanismes de survie qui auront complètement lâché. Il peut y avoir une réorganisation du tout. Pardon, je me suis perdue dans la lecture en vous donnant en plus ce qui venait dans l'instant.
Oui, donc vous avez pu ressentir l'envie de ménage, de rangement, de tri, de réaménagement, encore une fois, ces dernières semaines. Alors même qu'on l'a vécu un paquet de fois cette année, là, 2025. Là, il y a eu encore un élan supplémentaire avec l'automne. Donc c'est la préparation de tous les corps et de toutes nos maisons, intérieures, extérieures. Alignement, nouvelle vision, nouvelle compréhension. Dès lors que vous restez concentré avec votre centre et que vous ne vous laissez pas distraire, car comme tout, il y a des vents favorables, il y a aussi des vents contraires. Donc c'est vous qui décidez si vous vous laissez distraire ou non. N'y voyez rien d'austère quand je parle de ça. Quand je parle de distraction et d'être diverti, il y a le sens d'être dévoyé dedans, d'être dérouté, d'avoir quitté sa route. Donc, il n'y a pas de jugement ici, simplement un rappel que nous pouvons à chaque instant choisir. Et si vous vous rendez compte ici à la lecture que oui, vous vous êtes laissé distraire ces derniers jours, ces dernières semaines, la décision de revenir à l'écoute de qui vous êtes en votre sens, ne pas vous laisser, on me redit distraire, mais aussi happer par des peurs, de bien voir, de bien discerner, de faire attention à comment vous vous sentez et centrez dans vos journées, c'est important. Donc en gardant, oui. Si vous vous rendez compte ici à la lecture que vous vous êtes laissé distraire, la décision de revenir à l'écoute de qui vous êtes en votre centre vous amènera automatiquement à prendre aussi de nouvelles décisions. Ce qui peut, encore une fois, réinscrire de nouveaux schémas en vous de comportement. Vous avez pu le ressentir, nous sommes donc dans un accélérateur, ça presse, on ressent la pression, là aussi dans les corps physiques ça a pu être ressenti, tout comme on peut parfois pressentir ce qui est en nous, ce qui est là, ce qui va s'exprimer. Et là aussi, attention, on dit aux tensions entre ce qu'on pressent, tous les mouvements intérieurs et le fait que parfois on ne voit pas les mouvements à l'extérieur tout de suite. Voilà, là encore, il y a des questions de discernement à avoir. Donc oui, le contexte de l'espace-temps est tout de même bien plus complexe qu'avant, donc ça peut perturber beaucoup de personnes, mais cela c'est un signe finalement de reprise. Et reprise, c'est reconnexion sur la prise de souveraineté de nos vies. Donc c'est aussi une période où je sens que les possibles dévoiements sont forts et que nous avons fort à faire en nous si nous souhaitons que la ligne de temps, j'ai envie de même mettre un S à ligne de temps, même si on dit là, voilà. Comment je peux vous dire ça? Bon, je vais juste faire la lecture. Donc, je vais reprendre. C'est aussi une période où je sens donc que les possibles dévoiements sont forts, que nous avons beaucoup à faire en nous si nous le souhaitons pour que la ligne de temps avec un S, donc certainement que nous aurons de manière différente des lignes en superposition que je sens plus du futur pour ma part en 2025, mais visiblement cela dépend de chaque être et de son évolution. Donc pour que tout ça en 2026 soit de réelles ouvertures. Donc ça va dépendre d'où en sont les personnes, ce qu'elles ont vécu, fini de vivre les effondrements, les démantèlements nécessaires en elles ou pas. Si elles ont commencé à mettre en place une nouvelle base structurelle intérieure. Et donc si on en revient sur ces lignes de temps, de ce que chacun va vivre selon son niveau d'évolution, ces lignes de temps vont comme... il y aura moins de superposition, voilà, de lignes de temps, il y aura moins d'impact de
de ces lignes futures sur le présent. Donc nous avons toujours été aidés et l'aide apportée peut être plus efficiente depuis quelques années car le niveau de conscience sur Terre a évolué et plus l'être ou la personne évolue, plus les ouvertures sont là, plus leurs interventions sont efficientes car la qualité vibratoire de nos corps et leur nombre le permet. Voilà, donc j'espère que j'aurai quand même été assez claire à la lecture parce que j'ai rajouté des petites choses en plus de la lecture. Vous pourrez relire, donc je rappelle, ce partage sur ma section blog de mon site internet. Et puis, si vous écoutez ce message début novembre, là, sachez qu'on a notre soirée de transmission énergétique et initiatique avec les mères divines le jeudi 13 novembre en visio. Et puis sinon, logiquement, il y a une soirée par mois en vision de transmission. Je rappelle, toutes les infos sont sur mon site internet. Je vous souhaite un beau mois de novembre alchimique et je vous dis à très bientôt.